Je me présente, chef Nicolas Millot de Montchoisy. Mon projet autour du manioc, transformation pain, viennoiserie et pâte alimentaire. La présentation de mon projet, c'est autour du manioc, transformation en circuit circulaire, c'est-à-dire de la plantation jusqu'à la transformation. Mais le manioc, avant de le transformer pour la consommation, moi j'ai extrait à l'intérieur la décalcification et l'acidité qu'il y a à l'intérieur, parce que ce sont deux produits qui sont toxiques pour l'être humain, c'est-à-dire le cyanure et la décalcification, pour obtenir une farine qui soit pure à 100%, avec des laboratoires qui ont été, sur lesquels on a travaillé, de manière à avoir des certificats d'authenticité. De cette farine-là, je l'ai transformée en pain traditionnel, on va dire plutôt un pain de campagne, en viennoiserie, et je suis allé plus loin pour la transformation jusqu'en pâte alimentaire. Je ne me suis pas arrêté sur la transformation tout simplement du produit tel que la farine de manioc. J'ai pensé aussi à la transformation de la base, c'est-à-dire de toutes les épluchures pour en transformer, pour en faire du compost, redistribué auprès des replanteurs. Ensuite, dans la transformation, le manioc a extrait 3 éléments, la fibre, la farine, la fécule. La fibre, je l'utilise pour la transformer en sachet de papier. La farine, pour ma production des différents produits que je peux présenter. Et la fécule, pareil, en usine pour transformer les sachets en biodégradables qui se dégradent au bout de 7 jours. Cette farine, ensuite, je l'ai transformée et avec un process qui m'appartient pour le moment, où je suis le seul sur le marché à le réaliser. Je fabrique du pain, de la viennoiserie, des biscuits aussi, et de la pâte alimentaire, des nouilles que l'on peut consommer comme cela. Le blé est devenu de plus en plus cher et certains pays n'ont pas les moyens de pouvoir apporter de la nourriture suffisante à leur population. J'ai développé aussi avec le manioc, pour la famine dans le monde, j'ai utilisé du moringa. Le moringa, la feuille de moringa, j'en ai fait une poudre parce que tout le moringa apporte tous les éléments nutritionnels que le corps a besoin, suivant un pourcentage que l'on va additionner dans la farine de manioc. Et j'ai créé un pain qui pèse 120 grammes et qui apporte pour une personne dans la difficulté alimentaire tous les éléments nutritionnels qu'il a besoin pour se nourrir dans la journée. J'ai travaillé avec la FAO et différents organismes qui ont, Institut Pasteur aussi, qui m'ont permis de faire avancer mon projet. Mais pour le mettre en place, comme vous le savez, il faut des fonds. Si je regarde un petit peu ce qui se passe en Afrique, je vois que pratiquement dans beaucoup de pays, ils font de la farine de manioc aisément, sans aucun problème. Donc, la question que je pose, où est l'innovation de votre projet? Alors, l'innovation dans mon projet, une partie du farine de manioc qui est faite en Afrique, par exemple, n'est pas décalcifiée. C'est une farine qui est presque brute. Ensuite, dans l'innovation, c'est que l'utilisation de la farine qu'ils ont pour la transformation, par exemple pour les pains, est à un certain pourcentage. Est à 15-20% de manioc avec de la farine de blé, toujours en complément. Là, j'apporte un pain à 100% farine de manioc. Est-ce que vous avez pu regarder les propriétés organoleptiques et également les compositions en vitamines, en protéines ou autres des produits finis? Oui, le pain à farine de manioc n'apporte pas dans les éléments nutritionnels ce que l'on a besoin. C'est pour ça que j'ai additionné à l'intérieur, pour pallier à une certaine famine, le moringa qui apporte, lui, tous les éléments nutritionnels que le corps a besoin pour une journée. Si je vous dis que les mélanges se font et se défont, où est l'innovation? Essayez de nous convaincre. L'innovation, aujourd'hui, personne ne fait encore du pain à la farine de manioc 100%. Il est additionné de farine de blé. Aujourd'hui, j'apporte un élément où je fais du pain à 100%, de la pâte alimentaire à 100% aussi, à base de farine de manioc, où j'ai créé un process de transformation de manière à avoir une poussée, un développé du pain comme on souhaite l'avoir chez soi. Est-ce que le manioc que nous avons localement est celui qui sera satisfaisant au niveau de rentabilité, de production, pour que ça puisse rentrer de manière économique dans votre modèle? Alors,
Il y a une partie du manioc qui est produit ici, il y a différentes variétés, il y a beaucoup de variétés de manioc qui n'ont pas les mêmes rendements en farine au final. Il y a certaines variétés qui vont faire des rendements, le meilleur rendement c'est à 20-21% de farine et le plus bas c'est à peu près du 7 à 8%. Il y a des variétés qui existent, il y en a qui existent déjà sur l'île Maurice, mais il y en a aussi à Rodrigue sur lequel ce manioc-là a une production intéressante en rentabilité. Je pense que vous avez un ouvrage à nous présenter. Oui, tout à fait. J'ai un ami mauricien qui a fait son MBA à la Sorbonne Paris autour de mon projet du manioc et il est complet. Je m'appelle Avisham Boulam, je m'habite à Souillac et mon projet c'est Advis, c'est un projet d'éducation pour les non-voyants et malvoyants. Mon projet aujourd'hui s'appelle Advis, c'est un appareil, un software pour les personnes non-voyantes et malvoyantes. Je m'explique un petit peu comment il déroule. Alors, la solution que nous gagnons, c'est que nous créons un appareil, un software, une application portable qui sert AI, c'est-à-dire text-to-speech, speech-to-text, qui veut dire que nous sommes capables de causer avec lui et il peut processer nos questions et il peut causer avec une personne normale. Et non seulement il aide l'étudiant pour apprendre, mais aussi il prépare pour l'examen. Dans le sens qu'il est capable de gagner une question sobre l'examen en version orale et ce qu'il répondre, s'il fait bien, il peut dire et s'il n'est pas gagné une bonne réponse, il peut expliquer. Quelle innovation il a apporté? Tout simplement, nous connaissons Google Assistant, nous connaissons Siri, nous connaissons Bookshare aussi, qui nous a jamais servi à Maurice. Alors, ce qui se passe, c'est que je pas d'après la pédagogie et d'après syllabus des enfants. Nos business social, c'est que nous faisons une façon subscription que maintenant, je paye nous une somme de 1 000 roupies par an, qui paye une somme minimum. Et je suis capable de gagner un sponsor aussi, pas mal compagnie, pas mal CSA, tout ça. Et là, de ça, nous sommes capables d'innover, continuer à innover. Ma question, c'est ça prototype-là, hein, combien il coûtait pour vous préparer ça? Et au niveau software, il coûte nous un frais pour serveur qui peut-être si nous réussissons, le plus gros coût, c'est nos serveurs, en fait. Hein? Et si nous sommes capables de gagner un serveur avec le ministère, ça veut dire que nous avons une belle somme pour nous capables d'implémenter. Les cas coûtent nous 100 000 roupies, c'est tout. Mais par contre, si nous devons faire nos serveurs, si nous ne pouvons pas gagner un serveur, et là, le cas coûte nous 500 000 roupies par an pour nous capables. Même le faire, je dois être capable de oui. OK. Alors, c'est qui software on servi? On crée from scratch, ça on prend les autres affaires? Voilà, on va nous créer from scratch et surtout sur base côté AI. C'est nous qui créons from scratch, nous faisons. Et ma dernière question, vous connaissez Maurice, nous cause créole plus. Comment c'est une quête pour sa langue-là dans l'application? Et bon, ça c'est une bonne question. Nous avons le côté research, R&D, qui peut essayer de faire AI responsive à créole, mais à noter que notre système d'éducation est basé en anglais et français. Ça, c'est des langages qui nous finissent master. Alors, créole, c'est notre troisième option qui nous permet de travailler là-dessus. Et bon, sauf que nous sommes successful et nous pouvons implémenter le système-là. Mais même anglais aussi, hein, quand aussi avec Google Assistant, soit Siri, il y a un problème pour reconnaître même Mauricien comme les anglais. Ça. Comment on résout ce problème-là? Et au fait, avec nos services système, dataset de Google même, mais nos success rate est extra fort dans le sens que les avec Infinite pre-train et nous langage, nous accent créole et comme nous accent cause anglais à Maurice, il y a plein 80%. Ça veut dire une pre-train le Google ce dataset, nous peut dire. Le Google se mange. OK, très bien. Mon nom, c'est François Marc. Je représente l'initiative Reuse Revamp. Donc, le but, c'est de réduire le déchet électronique pour empower la community. Aujourd'hui, avec l'équipe, nous sommes là pour présenter comment Reuse Revamp là pour transformer e-waste en des outils digitaux pour empower. Dans le monde, il y a beaucoup e-waste, electronic waste. Dans Maurice aussi, depuis nos slides qui nous ont trouvés, de richesses qui nous ont trouvés, il y a à peu près 13 millions de kilos de e-waste qui produisent chaque année. Et très peu qui vraiment recyclés d'une façon responsable, très peu. Donc là, c'est qui
qui fait important recycler d'une façon raisonnable. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, la santé, climat, etc. Donc, notre mission dans Reuse Revamp, ce Value Proposition, c'est que nous avons servi un vieux laptop pour qui nous donne un nouveau la vie, créer un jobs, un nouveau type de travail et nouveau skills, créer un tools qui affordable, qui en même temps crée un business pour les étudiants et communities en général. Donc, dans nos roadmaps, voilà comment il était. Nous avons commencé l'année dernière, nous avons collecté 10 000 pour nous empower. Nous avons plusieurs partenaires. Et ce partenaires qui permettent nous, à la fin de vie de laptop, là, qui nous fait ça, nous fait livrer un objet or. Premièrement, nous avons une équipe d'éducateurs qui va dans les écoles pour faire du awareness. Donc, nous comptons utiliser les outils informatiques mis en place par Reuse Revamp. Et le deuxième niveau, c'est le awareness en général. Dans nos missions, nous devons justement sensibiliser les gens. Le recyclage, c'est vraiment la dernière option. Et Reuse Revamp donne l'opportunité justement de réutiliser les outils informatiques. On trouvait qu'ils vont grafter les autres activités autour du projet. Seulement, je ne suis pas convaincu à la base qu'il y ait un projet innovant. C'est ça, un petit peu qui nous envie de connaître, nous envie de guetter. C'est convaincre nous qu'il y a un projet innovant parce que quand Félix est là, je ne suis pas convaincu. D'accord. Le repair, tout ça, c'était rien de nouveau. Ça, tout le monde répare laptop, etc. Parce que le gros challenge, quand un monde répare laptop, qui est par exemple une compagnie qui peut servir, qui prend une donnée pour réparer et pour servir l'éducation, le gros challenge, c'est qu'arrive un moment quand l'école qui récupère sa laptop-là, il revient en waste. Nous, c'est circulaire économie qui nous peut promouvoir. Ça veut dire que ça laptop-là, quand il récupère, nous servons un OS qui light, qui léger, qui green, qui en même temps qui permet que laptop-là roule encore 4-5 ans encore. Et quand il arrive à 4-5 ans, quand il arrive à fin de vie, nous arrivons à une circulaire économie qui ne nous pas jeter. Nous pas jeter à ce là du monde quand finit de jeter, il devient un waste. Mais nous prenons, nous recyclons comment bizarre et nous faisons un objet or et plein de choses autour. C'est ça une innovation et ça qui fait toute la différence. Un laptop sur durabilité, il y a en moyenne en 3 à 5 ans. Il y a une raison qui fait tout fournisseur dans les mondes, ils mettent ça. Comment ça te fait pour arriver un laptop quand supplier arrête de produire une pièce pour ça, arrête de faire ce modèle? Comment ça te fait pour mettre à jour? Alors, déjà, quand nous avons un volume, nous assurons qu'il y a une porte, nous gardons une porte. Parce que quand on dit nous avons une porte, nous gardons une porte pour nous travailler, réparer le laptop pour les 4-5 ans qui restaient. Combien de laptops ont fini Revamp aujourd'hui? Donc, nous avons commencé notre lance officielle en septembre l'année dernière. Là, nous finissons récupérer 100. 100 laptops, c'est extrêmement tigé comme chiffre. Hein. Il y a une organisation Maurice qui change pour 2000, 3000 chaque année. Vous avez fait des efforts assez considérables pour augmenter ça. National Innovation Challenge, Innover Maurice, un rendez-vous à ne pas manquer les lundis, mardis et samedis, le MBC N, après le journal télévisé. À bientôt pour d'autres idées.